Bon les filles de gens, on se retrouve aujourd'hui la team pour parler de prise de muscles secs. Et oui, vous l'avez compris, en ce début d'année scolaire, mon objectif c'est de prendre du muscle mais ne pas prendre de gras, en prendre le moins possible. Donc garder vraiment une shape qui soit athlétique, qui soit dessinée mais continuer à développer ma masse musculaire. Je vous ai expliqué un petit peu mon plan d'action il y a quelques jours et aujourd'hui je vais vous parler des 10 erreurs, oui les 10 erreurs qui vont ruiner votre prise de muscle sans prendre du gras. C'est parti! Alors la première erreur, c'est d'avoir un excédent calorique trop important. Il n'est pas indispensable d'avoir plus de 500 calories à la fin de votre journée pour développer de la masse musculaire. Alors certes, ça vous fera peut-être aller un petit peu plus vite, mais à quel prix? Tout simplement parce que déjà, pendant la période d'excédent calorique, vous allez peut-être même devoir vous forcer à manger ou du moins en tout cas vraiment augmenter significativement votre bol alimentaire. Vous allez certes construire du muscle mais aussi construire beaucoup de masse grasse. Donc après, bon ça c'est personnel mais c'est pas forcément votre objectif. En tout cas, c'est pas le mien. Et enfin, à l'issue de cette période-là, vous allez devoir passer par une sèche qui, elle, va être beaucoup plus draconienne que si vous avez tout simplement construit du muscle en limitant évidemment votre prise de masse grasse. Deuxième erreur, augmenter les macros n'importe comment. Alors oui, faire une prise de muscle ou une prise de masse sèche, ça peut nécessiter de manger un petit peu plus que d'habitude. En revanche, ça ne nécessite pas de manger n'importe quoi. C'est pas l'excuse pour faire des cheat meals toutes les 5 minutes. Je vous l'explique. Donc déjà, les protéines. Alors souvent, on se dit « Oh, je vais exploser le quota de protéines ». Ce n'est pas forcément nécessaire. Moi, j'accorde une importance particulière parce que je mange souvent en extérieur et qu'étant végétarienne, c'est un petit peu plus compliqué d'y trouver mes protes. Mais si ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas besoin d'exploser votre quota. Personnellement, j'ai besoin de 80 grammes, donc moi je suis à 1,5 à peu près de protéines par kilo de poids corporel. Vous n'avez pas besoin, chez n'importe quoi, de 200 grammes de prot. C'est une connerie parce que déjà, ça va être éliminé et de deux, n'oubliez pas que protéines égale calories. Répartissez plutôt ces calories sur les autres macros, les carbs, donc tout ce qui est glucides. Ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner du peps pour votre entraînement et ça va se ressentir sur votre forme, mais aussi les bons lipides. Troisième erreur, manger toute la journée sans structure. Alors, c'est pas parce qu'on veut augmenter un petit peu ses calories qu'il faut rajouter des goûters partout. Alors, si vous aimez les goûters, continuez, on n'a rien contre les goûters. En revanche, ne vous obligez pas à rajouter des repas. Par exemple, en ce qui me concerne, je n'aime pas manger avant midi, je ne vais pas rajouter un petit déj pour autant. C'est juste que mes principaux repas vont donc être plus riches, plus caloriques, enfin légèrement plus que par le passé, mais c'est tout. Le quatrième point, confondre prise de muscle et cheat day. Ça rejoint un petit peu quand on parlait des macronutriments, mais ça ne veut pas dire tout simplement que tous les jours sont des cheat days. Alors oui, on se fait plaisir au quotidien, on est d'accord, mais ce n'est pas une raison pour manger n'importe quoi, n'importe comment, manger des sucreries, manger des choses qui sont trop grasses, etc. Tout simplement parce que ce n'est pas bon pour votre santé et ça ne sera pas bon pour votre performance. Donc on augmente un tout petit peu les calories, mais moi j'ai tendance à dire de la même façon que ce qu'on mange en fait habituellement. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, par exemple un smoothie où vous mettiez habituellement 3 rondelles de banane, des protes, un tout petit peu de beurre de cacahuète par exemple, là vous pourrez mettre un petit peu plus de banane, un petit peu plus de beurre de cacahuète et hop, tu l'as même pas vu et tu as déjà minimum 100 calories voire 200 qui se sont ajoutées et oui, ça va très très vite. Le cinquième point, ne misez que sur le renforcement musculaire. Et oui, le renfort c'est bien pour prendre du muscle, mais pas que. Je vous encourage vivement à faire du cardio à côté et d'autres types d'entraînement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez conserver évidemment une condition physique qui va vous aider même sur le renfort. J'en avais touché un petit mot la dernière fois. En gros, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'est-ce qui va se passer sur votre renfort? Quand vous chargez lourd, quand vous vous donnez, vous allez pomper du sang. Donc le sang va circuler dans votre corps et vous allez du coup faire monter votre cardio. D'où l'importance d'avoir un bon cardio même quand on fait que du renfort pour améliorer sa performance. Mais deuxièmement, le truc très important, c'est que ça va vous permettre aussi de garder votre métabolisme élevé. Et ainsi, bien que vous soyez un tout petit peu en excédent calorique, malgré la pratique du renfort, votre métabolisme va continuer à brûler de l'énergie et ainsi vous stockerez moins de gras. Parce que oui, c'est ce qu'on veut prendre du muscle, mais pas forcément trop de gras. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Train Sweat It. Vous avez peut-être pu découvrir gratuitement la semaine qui précède. Du coup, l'application, on est dès à présent en promo. C'est les promos annuels. Il n'y en a pas souvent sur TSE. Vous avez des abonnements
Pour quelques euros seulement, tu peux t'entraîner de manière illimitée. Vous avez accès à une cinquantaine de programmes. Quand tu dis 50, aujourd'hui, c'est un truc de fou parce que j'ai limite l'impression que c'est un peu genre négatif tellement il y en a et pourtant ils sont tous aussi incroyables les uns que les autres. En ce moment, on est dans Warrior Girl, mais vous en avez plein d'autres si vous avez des objectifs différents. On a également différents programmes pour vous, nutrition, donc des e-books, des meal plans qui vont vous accompagner, que vous soyez en prise de muscle, que vous soyez en sèche, que vous soyez en rééquilibrage alimentaire. Vous trouverez tout sur Train Sweat It, des recettes et de nombreuses fonctionnalités surtout pour vous garder motivé parce qu'on le sait, le plus dur, c'est pas tant de s'y mettre finalement, c'est de continuer et de rester motivé. Et c'est là qu'on vous accompagne et qu'on vous aide à obtenir vos résultats, en plus évidemment de programmes qui sont quand même super bien faits. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre et à tester le service, c'est l'occasion ou jamais. La sixième erreur, alors celle-là, elle n'est pas des moindres, c'est penser que pour développer sa masse musculaire, il faut faire des séries de 6. Alors ça, c'est à l'ancienne, on arrête tous les feat-gens, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est prouvé qu'on peut faire de l'hypertrophie et de la construction musculaire en ayant des séries qui peuvent aller de 3 répétitions jusqu'à 30. Alors là, c'est vraiment une échelle qui est très grande, mais en gros, c'est pour vous expliquer que vous n'êtes pas obligé de faire toujours 4 fois 6 répétitions. Par exemple, varier l'intensité, varier la durée de votre série, varier les charges, varier le temps sous tension, aller jusqu'à l'échec, des fois non, faire des drop sets, vraiment varier votre pratique, c'est la meilleure façon de progresser. N'oubliez pas dans ce 7e point que si l'on peut cibler un développement musculaire, comme dans le cadre d'une prise de muscle, ça va évidemment se traduire par des entraînements. Par exemple, de legs, de booty, si on veut prendre des fessiers, on ne peut pas cibler une prise de gras. Et souvent, quand vous êtes justement trop en excédent calorique, vous allez stocker du gras et pas forcément où vous le voulez. Alors oui, vous voulez faire du booty, vous allez faire, franchement je caricature, 5 leg day par semaine, que des legs. Voilà. Qui fait ça? Je ne sais pas parce que c'est vraiment atroce. Mais imaginons, on fait 5 leg day par semaine et vous allez bouffer plus 500 calories. Tout ne va pas aller dans les fesses. Malheureusement, mais je vous le garantis, tout ne va pas aller dans les fesses les filles. Donc faites attention à cette prise de gras qui elle ne sera pas ciblée et qui peut ensuite, comme je vous l'expliquais juste avant, vous enquiquiner au moment de la décharge. Quand on est dans une phase de construction musculaire, encore moins que le reste du temps, il ne faut pas négliger le sommeil. N'oubliez pas que c'est pendant votre sommeil que vous allez construire du muscle et c'est vraiment le facteur principal. Aujourd'hui, sur les réseaux, on voit des millions de trucs. Les bains de glace, alors ça c'est la mode en ce moment. Le bain de glace, tout le monde se fout dans un bain à 0 degré. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça a très certainement certains bénéfices. Je ne suis pas renseignée sur le sujet, je ne suis pas scientifique. C'est peut-être prouvé, j'en sais rien. Mais vraiment, la chose principale pour la récupération, c'est de bien dormir. Ne l'oubliez pas, avant vos compléments, avant, bon, l'alimentation ça compte aussi, mais avant toutes ces petites choses qui peuvent être importantes, mais une fois que tous les prérequis sont validés, on va dire. Et le sommeil, il faut se l'imposer. À chaque fois, on vous dit il faut dormir mieux, et puis vous êtes en train de vous dire ouais, elle est gentille, la cocotte, mais moi, je commence tôt le matin, je me lève tôt, le soir, j'ai les enfants, etc. Imposez-vous un rythme. Nous, on se lève tôt avec Tini, on n'a plus le choix à cause du boulot, enfin tôt, 5 heures. 5 heures, un peu exagéré non plus. La meuf s'enflamme, tu sais. Avec Tini, on se lève à 6 heures désormais, on a des grosses journées, donc plus les années passent, plus on avance le réveil. Qu'est-ce que ça va être quand on aura des gamins? On va se lever à 4 heures, tu vois. Bref, on se lève à 6 heures. Pour nous, c'est tôt. Il y en a, je sais, parmi vous qui se lèvent peut-être à 4 ou 5 en fonction de leur travail. Et pour autant, vous avez quand même des soirées qui peuvent être aussi bien remplies. Mettez des réveils. C'est la clé de la réussite. Moi, sur mon téléphone, j'ai des réveils qui sonnent quasiment toutes les heures de la journée. Pour me rappeler un truc, j'ai un réveil à 21h50 qui me dit au dodo. Pourquoi? C'est con, parce que tu sais que tu dois te coucher, tu vois l'heure qui tourne sur ta montre. Et toi, tu es dans ton film, tu es devant Netflix, tu kiffes. Et franchement, se coucher à 21h50, moi je dis la vérité, j'ai l'impression que j'ai pas de soirée. Hein. Mais si je mets pas ce réveil, on va traîner, on va se coucher, il sera à 23h et le lendemain matin, on sera éclaté. Donc vraiment, on met des réveils pour se forcer à dormir et comme ça, vous allez garder un rythme. Et au final, maintenant, le réveil à 6h, il est beaucoup plus facile qu'avant et je sens que mon corps a récupéré. Donc c'est important, ne l'oubliez pas. Et dernier point, on va terminer par la reverse diet. Donc qu'est-ce que c'est la reverse diet? C'est un petit peu finalement le point final de votre prise de muscle, tout simplement parce que c'est à ce moment-là que vous allez perdre le gras que vous auriez pu prendre initialement pendant votre phase de prise de masse. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être finalement l'inverse de la prise de muscle, à savoir que vous allez décharger vos calories petit à petit. C'est pas du jour au lendemain, j'enlève 500 calories et c'est terminé. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre en fait de limiter la perte de muscle en même temps que vous allez perdre du gras. Donc ça c'est très important parce que plus vous allez augmenter vos calories,
plus vous allez devoir en fait avoir le même procédé au moment de la descente et prendre le temps d'abaisser ces fameuses calories pour limiter la perte, parce que comme je vous l'ai dit, sinon vous allez passer un an en prise de muscle, en sèche, et tout ça n'aura servi à rien, et là on n'est pas content. Donc prêtez vraiment attention à l'après, c'est tout aussi important que l'avant. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre qu'est-ce que c'est une prise de muscle et une prise de masse dite sèche. C'est un peu un abus de langage, mais disons que voilà, vous avez compris le principe. J'espère que ça va vous aider. N'oubliez pas de télécharger notre e-book spécial sèche si vous avez envie d'entamer un petit déficit calorique et de nous accompagner sur Warrior Girl. Évidemment, c'est le programme qui est en cours en ce moment sur l'application. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!